Valbel est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est valbellois. Le village chef-lieu, Les Richaud, est situé à 560 mètres d'altitude. Les roches dominantes à Valbel sont les calcaires urgoniens à Lubac, avec peu de marnes et d'argile. La vallée entre la montagne de Sumiou et la montagne de Lure est drainée par le ravin du Grand Vallon, qui devient le Riou sec en franchissant la montagne de Sumiou, puis la Biaïs. Celle-ci draine toute la vallée de Valbel. Elle reçoit le Ressouveau, en rive droite, puis le ravin de Bonnet et le Riou Brun, rive gauche. Une partie de son cours est déviée pour alimenter un canal d'irrigation, rive gauche. Environnement, la commune compte 1692 hectares de bois et forêts, soit 51% de sa superficie. La plus importante est la forêt domaniale du Jabron. Les efforts de reboisement entrepris à partir de 1896 sont poursuivis aujourd'hui. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Noyer-sur-Jabron auquel appartient Valbel est en zone 1A, sismicité très faible mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Valbel est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée du Jabron, et les mouvements de terrain. La commune de Valbel n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, et aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, le DICRIM n'existe pas non plus. Les 3 hameaux des Escoffiers, des Richaud et des Tournières, se rejoignent actuellement pour former un village. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1204, de Valbella, vient de l'occitan, désignant une belle, ou grande vallée. L'ancien nom du village apparaît en 1419 dans les textes, Teuris Béonciei. De nombreux toponymes de Valbel font référence au relief montagneux, on a ainsi le bois de la Coste, Cerf Chardant, le cerf étant une crête. En occitan de Lure, le Cassé est un petit éboulis, sur l'Ubac de Lure, un ravin prend son nom du petit Cassé qui le domine. Le Frache du Pin est une zone calcaire constellée de trous, l'érosion ayant causé des effondrements. La source du Gravat fait référence à une zone recouverte par les graviers, arrachée à la montagne par les eaux pluviales, phénomène d'érosion facilité par la déforestation intense. L'eau a également façonné le paysage, le lieu-dit Liscle est aujourd'hui en bordure du Jabron. Il désigne à l'origine une île instable formée dans le cours des rivières au lit tressé et au régime torrentiel. Le ravin de fond de là-bas tire son nom d'une source, Fond. On a aussi la source Ray. La Rouillère sur le flanc sud de la montagne de Sumiou fait référence au chêne blanc qui y pousse. Le bois de la Faillée sur l'adret de Lure à la est très naturel. L'élevage ovin a occasionné de nombreux toponymes, le Jas, la bergerie, tout simplement, mais aussi le Jas de Richaud, le Jas des Bailles, la bergerie La Graille, et la bergerie de la Corneille, voire aussi le col nommé le Pas de la Graille, au-dessus de cette bergerie. Les clos, clos de Moune, le clos des Vaches, sont des champs épierrés, et dont les pierres ont servi à la construction d'une clôture en pierre sèche. Le moulin bas, la tuilière, terme provençal pour tuilerie, qui atteste une création antérieure à 1700, sont d'autres traces de l'activité de transformation humaine, comme le ravin des charbonniers, rappelle l'activité des charbonniers, nombreux au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Histoire, préhistoire et antiquité. Les grottes des Peyrourais ont été fréquentées au néolithique. Des découvertes archéologiques attestent de la fréquentation de Valbel à l'âge du bronze. Dans l'Antiquité, le territoire de la commune fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, qui peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Vaucons. Après la conquête, en 125 à 122 avant Jésus-Christ, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vaucons et forme une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, Sisteron. À l'époque gallo-romaine, un atelier de potier était actif sur la commune. Moyen Âge.
Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. La communauté, citée en 1274 et en 1419, s'appelait la Tour de Bévon. Elle relevait de la baillie de Sisteron. Les détenteurs du fief sont les Mévouillons, XIIIe siècle, XIVe siècle, puis les Doraisons au XVe et XVIe siècle. La communauté médiévale de Quinçon, signalée en 1274, était établie sur la crête de Tchépige, au nord-est du cirque de Valbel. Elle comptait 11 feux au dénombrement de 1315, mais est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire, et la guerre de Cent Ans. Inhabitée en 1371, elle est annexée par celle de la Tour de Bévon au XVe siècle. Deux autres fiefs se trouvaient sur l'actuel territoire de la commune de Valbel, la Cheyanne, et le fief de Saint-Pons, cité en 1207. Au Moyen Âge, les églises des communautés de la Tour et de Quinçon dépendaient de la collégiale de Cruy, qui percevait les revenus attachés à ces églises. Comme toutes les communautés de la vallée du Jabron, celle de la Tour de Bévon, renommée ensuite Valbel, avait le privilège de ne pas payer la caisse au comte de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. La minuscule chapelle Saint-Honorat a abrité un ermite au XVIIIe siècle. Probablement au XVIe, le village de Valbel, établi sur une hauteur où se trouvent deux tours en ruine, est abandonné et détruit, pour gagner l'emplacement actuel. Les nouveaux seigneurs de la Tour de Bévon, les Valbel, acheteurs du fief en 1680 et qui tirent leur nom de leur seigneurie dans l'actuel Var, obtiennent son changement de nom en 1687. Les Valbel conservent le fief jusqu'à la Révolution. Depuis le Moyen Âge, l'itinéraire dit « chemin de Frère Jean » était très fréquenté. Il franchit toujours Lure au pas de la Graille, et rejoint Noyers-sur-Jabron par le pas des Portes. Il reste jusqu'à la fin du XIXe siècle le principal point de passage pour la Moitié et de la montagne. Mais l'école utilisée pour relier Valbel au versant sud de la montagne de Lure, était surtout le pas de Jean Richaud et le pas de la Croix. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 7 habitants de Valbel sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. En 1863, Valbel est la seule commune de la vallée du Jabron à ne compter aucune école. Ce n'est qu'avec les lois Jules Ferry qu'elle construit son école. L'électrification du village se fait en 1935, par raccordement au réseau national, les écarts et hameaux étant reliés plus tard. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Valbel. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux, Sisteron constituant le principal débouché. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Lieux et monuments remarquables. Sites. Le cirque de Valbel fait partie des sites naturels attachants de la montagne de Lure, selon Guy Baruol. La caverne des Peyrourais se trouve sur le haut du versant nord de la montagne de Sumiou. Monument. La Tour Vieille, tour qui donnait son nom au fief avant 1687, est actuellement en ruine. Située sur l'éperon qui contrôle le resserrement de celle de la Biesse, par lequel on accède à la vallée de Valbel, elle domine également la vallée du Jabron. Les ruines datent du XIIIe siècle. Elle est abandonnée depuis le XVIe siècle. L'église paroissiale, placée sous l'invocation du Saint-Sauveur et le patronage de Saint-Pons, est construite du XVe au XVIIe siècle dans un style roman tardif. Elle compte au total 4 travées, dont une pour le chœur, voûtée en berceau brisé. 2 bas-côtés voûtés de la même façon encadrent la nef, l'abside est du XIIe et les cloches sont placées dans un campénard. La chapelle Saint-Pons est difficile d'accès, on doit emprunter, après une ascension assez raide,
un petit escalier et un pont. Le site où elle est établie est à la fois étonnant et féerique, selon Guy Baruol. Elle est établie sur une étroite terrasse, adossée à un escarpement vertigineux. Son abside, au bel appareil petit et régulier, ainsi que le chevet sont de la fin du XIe siècle. La nef, appuyée au rocher, date d'une reconstruction des années 1830 à 1840. Au total, la chapelle fait 10 mètres de long pour 5 de large, un pèlerinage à Saint-Pons s'y rendait autrefois. Elle a été restaurée dans les années 2000. À proximité immédiate, on trouve le trou de Saint-Pons, auquel une légende est attachée. La chapelle Saint-Honorat, date du XVIIe siècle.